Ok, bienvenue sur Indiamaro Movie. La leçon du jour va porter sur l'échelle d'un dessin. C'est quoi l'échelle? L'échelle d'un dessin est le nombre par lequel on multiplie les dimensions réelles d'une pièce pour trouver celle du dessin. On peut traduire cette définition par cette formule. Petit L égale à grand L fois E. C'est quoi petit L? Petit L est la longueur sur le dessin. Grand L est la longueur réelle et grand E est l'échelle. Remarque, l'échelle 1 sur 1 est l'échelle vraie grandeur. Les dimensions du dessin égales à celles du dessin réel. C'est-à-dire qu'à l'échelle 1 sur 1, les dimensions qu'on trouve donc sur le dessin est égale à la dimension réelle de la pièce. En d'autres termes, on a donc l'échelle 1 sur x, où x est un nombre réel, où x dépasse 1. 1 sur x sera donc une échelle de réduction. En d'autres termes, ça sera une fraction. Ça veut dire que si on divise 1 divisé par x, ça nous donne un nombre qui est inférieur à 1. On aura donc une échelle de réduction. D'accord? En d'autres termes, ce que ça signifie. Quelques exemples ici. On peut avoir une échelle 1 demi, 1 tiers, 1 divisé par 4, point. Si on divise donc 1 divisé par 2, ça nous fait 0,5. On voit bien que c'est inférieur à 1. Même chose ici, 0,33, 0,25. Si le rapport x sur y, c'est-à-dire échelle x sur y, dépasse 1, alors on aura une échelle d'agrandissement. Exemple, 2 divisé par 1, ou bien échelle 2 sur 1, échelle 3 sur 2. En divisant donc 2 divisé par 1, on aura 2. Et ici, 3 divisé par 2, on aura donc 1,5. On voit bien que le résultat est supérieur à 1. Donc, on a donc l'échelle d'agrandissement. On va donc passer concrètement à un exemple d'application pour matérialiser ce que nous venons de dire. Ok, j'oriente par rapport à la caméra. J'ai donc l'application sur l'échelle. On donne donc, premier exercice, classer l'échelle chacune dans sa classe. On a donc 1 demi, 3 sur 1, 5 sur 2, échelle 1 dixième, 1 centième, 2 sur 1, 5 demi. On veut donc les classer en deux catégories, c'est-à-dire l'échelle de réduction et l'échelle d'agrandissement. Bon, échelle 1 sur 2, ça veut dire que ici, si on divise 1 divisé par 2, ça fait 0,5. Donc c'est inférieur à 1. Donc ici, on remplit là. 3 divisé par 2, ça dépasse déjà 1. Donc c'est l'échelle d'agrandissement. On aura donc ici 3. Ok, bon, en d'autres termes ici, on va donc dire 1 sur 2 là. 5, échelle 5 demi, c'est-à-dire 5 sur 2. Si on divise, ça dépasse 1. Donc, on aura donc 5 sur 2 d'échelle d'agrandissement. 1 divisé par 10, c'est-à-dire l'échelle 1 dixième. On aura donc 0,1. Donc, c'est inférieur à 1. Donc, l'échelle de réduction. Ici, on a donc 1 sur 10. Même chose ici. 1 centième. Parce que ça va faire 0,01. Donc, échelle de réduction. 2 divisé par 1. Le résultat dépasse 1. Donc, ici, c'est l'échelle d'agrandissement là. Donc, voilà en d'autres termes l'exercice 5 demi se retrouvait déjà là. Donc, voilà un peu
le but du premier exemple, c'est-à-dire être capable de déterminer l'échelle de réduction, l'échelle d'agrandissement. Bon, prenons un deuxième exemple. Un dessin est représenté à l'échelle 5,5. Le dessinateur mesure la cote sur le dessin et trouve 500 mm. Quelle est la dimension réelle de ce dessin? D'après ce que nous avons vu plus haut, on va donc poser la formule petit l est égal à grand L fois E. On avait bien dit que petit l, c'est la longueur sur le dessin. On nous dit bien que la longueur sur le dessin vaut 500 mm. Donc ici, on met donc 500 mm. Grand L, c'est la longueur réelle qu'on nous demande. Donc c'est inconnu. On a donc donné l'échelle qui est 5 sur 2. La formule nous dit bien longueur sur le dessin égale à longueur réelle multipliée par l'échelle. On veut donc trouver les dimensions réelles. Donc on veut donc grand L. On tire donc grand L sera donc égal à petit l divisé par E. Petit l, c'est bien 500. On peut donc 500 divisé par l'échelle. L'échelle 5,5. Ok. On fait l'inverse de l'équation, ça fait 1000 divisé par 5. On trouve donc, d'après la calculatrice, grand L égale à 200 mm. Donc, voilà le résultat. Donc, les dimensions réelles du dessin, c'est 200 mm. Vous voyez que la longueur sur le dessin, c'est 500. Donc, il s'agissait d'une échelle d'agrandissement. Ok. Pour finir avec le dernier exemple, représentez la pièce ci-dessus à l'échelle 1,5, 1 sur 2. Comme on a vu tout à l'heure, il s'agit d'une échelle de réduction. Ça veut dire que chaque côte du dessin sera divisé par 2. Donc, ça veut dire que ici, si on divise donc 80 mm divisé par 2, ça nous fait 40 mm. On va donc tracer 40 mm. Ici, c'est 40 mm. 40 divisé par 2, ça fait 20 mm. Donc, on aura donc 20 mm. Donc, voilà le dessin qui a été représenté à l'échelle 1,5. On voit bien que chaque côte ici a été divisée par 2. Donc, voici donc le résultat. Et qui fait que voilà. 40. Donc voilà le dessin représenté à l'échelle. Ok, ceci étant, nous sommes arrivés au terme de cette leçon. Nous espérons que on a quand même essayé de comprendre la notion d'échelle d'un dessin avec les différents exemples que nous avons vus. Nous vous remercions donc d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout
et nous vous demandons de vous abonner pour ne pas manquer nos prochains cours de dessin technique. À bientôt!